Je suis mort en 1943. C'est du moins ce que le médecin militaire a conclu lorsque mon corps, glacé par la pneumonie, a cessé de respirer cette nuit-là, dans un hôpital en Virginie. J'étais un jeune soldat de 20 ans, destiné à rejoindre l'armée pour la Seconde Guerre mondiale. Mais avant même de partir au front, mon voyage a pris un tournant que je n'aurais jamais imaginé. Tout a commencé par un étrange réveil. J'ai ouvert les yeux, ou du moins, c'est ce que je croyais. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Je me suis levé précipitamment pour prévenir le médecin que je devais absolument attraper mon train pour rejoindre ma base. Mais lorsque je me suis retourné, j'ai vu mon propre corps, inerte, sur le lit. Une sensation glaciale m'a envahi. Comment pouvais-je être là, debout, et en même temps allongé sous ce drap blanc? La panique s'est emparée de moi. J'ai essayé d'interagir avec les infirmiers, mais personne ne me voyait, personne ne m'entendait. Tout autour, le monde semblait se dérouler comme si j'avais cessé d'exister. Puis, avant même d'avoir le temps de comprendre, une force invisible m'a soulevé du sol. Je me suis retrouvé projeté à travers l'air, traversant murs et paysages à une vitesse inimaginable. J'ai vu ma ville natale, des rues que je connaissais par cœur, mais personne ne réagissait à ma présence. J'étais comme une ombre, un fantôme, errant entre deux mondes. Puis, soudain, une lumière. Pas une lumière aveuglante, mais une présence. Un éclat vivant, vibrant d'un amour et d'une sagesse au-delà de tout ce que j'avais connu. Cette lumière avait une conscience. Elle savait tout de moi. Chaque choix, chaque erreur, chaque instant de ma vie défilait sous mes yeux. Pourtant, au lieu du jugement que je redoutais, je ne ressentais qu'une immense compréhension. Comme si, malgré mes failles, j'étais accepté tel que j'étais. Cette présence m'a guidé à travers des lieux que je ne pouvais concevoir avec mon esprit terrestre. J'ai vu des âmes perdues, accrochées à leur ancienne vie, incapables d'avancer. J'ai perçu des champs de bataille, où des esprits semblaient revivre encore et encore leurs derniers instants. Et puis, il y avait cet espace d'une pureté inégalable, où régnait une paix absolue. Mais mon voyage n'était pas fini. La lumière m'a posé une question silencieuse, une question qui a résonné au plus profond de mon être. Qu'as-tu fait de ta vie? J'ai compris alors que chaque acte, chaque parole, chaque pensée comptait bien plus que je ne l'avais jamais imaginé. Toute la durée de cette expérience fut agréable et j'étais au maximum de ma conscience et de ma vivacité. Ma vision était comme fortement augmentée durant cette expérience et pendant sa durée, mes émotions étaient paix, amour et pardon. Puis, aussi brutalement que j'étais parti, j'ai été renvoyé. J'ai senti un choc violent, une douleur fulgurante, puis une inspiration soudaine. J'ai rouvert les yeux dans mon corps. Le drap blanc qui me recouvrait a glissé au sol. Un cri a retenti dans la pièce. L'infirmière, pâle comme un cadavre, s'est mise à hurler. « Il est revenu à la vie !» Depuis ce jour, je ne suis plus jamais le même. Ce que j'ai vécu n'était pas un rêve, ni une hallucination. C'était bien plus réel que tout ce que j'ai connu sur Terre. Et maintenant, je sais, la mort n'est pas la fin. C'est simplement une porte vers une vérité plus vaste que nous ne pouvons l'imaginer. Nous sommes mis ici-bas pour grandir, pour nous aimer et nous aider les uns les autres.